Nous avons les aînés qui sont encore connectés, qui sont connectés. Ok, sur TikTok, c'est bon. Ok. Oh, désolé, hein. Désolé les gars de Facebook, désolé. Le réseau, désolé. Heureusement que bon, ça marche. Voilà, en fait. J'espère que le son est bon, vous me recevez. Ok, super. Qu'est-ce que je disais encore? J'ai perdu. Je sais pas où je me suis arrêté. Rappelez-moi un peu, ceux qui suivaient, où est-ce que je me suis arrêté? Voilà, la France, merci. Nous étions sur la France. Merci, merci, merci les gars, c'est gentil. Donc, donc, ah oui, il faut le dire clairement. La France se mobilise, demande à d'autres pays de respect de la démocratie. Et tout ceci, c'est parce que, selon elle, il faut éviter les conflits dans les pays africains. Parce que le monde aujourd'hui s'enflamme et tout ça. Donc on est dans une politique d'anticipation, on évite des conflits, résolution des conflits, etc., qui est dans la prévention. Donc il faut justement allier à ça la bonne gouvernance. Et ça va pour le cas du Cameroun. On ne peut pas parler de bonne gouvernance. Et vous avez conditionné vos partenariats avec ce pays-là, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, etc. Que le partenariat avec ces pays, c'est la promotion de la démocratie, on l'a vu avec Mitterrand, qui justement, en 1992, en 1990, à la Bonne, qui décide, qui donne le schéma, le canevas justement, où les institutions africaines doivent fonctionner, où les États africains devront fonctionner aujourd'hui. Ça va être la démocratie, l'état de droit, le respect de la justice et autres, etc. Voilà un pays qui se bat, le Cameroun, qui décide elle-même d'engager, de responsabiliser, de donner la responsabilité à des hommes qui vont devoir l'accompagner. Vous organisez toutes les subtilités. Vous encadrez le gantérisme et le voyoutisme d'État. Parce que la France peut utiliser ces moyens de pression, c'est pas ce que nous demandons. Mais si la France justement était aux côtés des peuples, la même détermination qu'elle a eue à vouloir enlever les pays, les présidents des pays de l'AES, mais pourquoi ils n'utilisent pas? Parce qu'on est toujours dans ce schéma-là. Ou bien vous voulez nous imposer un militaire qui sera sous votre propre contrôle. Parce que je tiens à vous rappeler, le régime de Paul va tomber, les amis. Je vais vous expliquer ça peut-être plus tard. Ils vont tomber, hein. Je vais vous expliquer. Au lieu de demander aux gens de respecter les règles, vous ne dites rien. Mais vous allez venir en sapeur-pompier, quand ça va exploser, comme si vous vouliez résoudre. Mais le peuple camerounais n'a pas oublié. Frère, le professeur a dit un truc. Moi, ça m'a saisi lorsqu'il vient à Paris, le 31 mai. Le monde entier devra retenir que le Cameroun a offert l'une des meilleures transitions que le monde n'ait jamais expérimentées. Peut-être que vous ne comprenez pas la profondeur de ce qu'il voulait dire et ce qu'il est en train de dire. J'ai dit aux gens, c'est vrai, les pays se libèrent un peu partout. Mais nous, Camerounais, c'est difficile. Ça, il faut le reconnaître. C'est pour ça que moi, je refuse de faire des comparaisons. C'est vrai, c'est motivant, c'est appréciable. Même les pays qui se libèrent aujourd'hui ne se libèrent pas totalement. Il faut le dire. Il faut le dire. Elles n'ont pas encore la souveraineté complète. Mais c'est un pas. Faut pas. C'est quand même des avancées. Il faut respecter. Je ne peux pas entrer dans les détails pour frustrer les uns des autres. Mais il faut comprendre cela. Mais pour le cas du Cameroun, la transition que nous aurions, c'est une transition qui sera décidée par le peuple camerounais. Ça, c'est une certitude mathématique. Pourquoi? S'ils avaient au moins tout le contrôle, dites-vous seulement, hein, en analyse politique, si ces gens, avec tous les moyens dont ils nous présentent, l'État est fort, l'État est debout, est-ce qu'ils pouvaient utiliser, est-ce qu'ils pouvaient se comporter là? Regardez comment le pays est devenu la honte. S'humilier, se ridiculiser, s'exposer au visage du monde dans le but d'écarter Maurice Kamto. Alors qu'ils ont les moyens de l'État. Mais comment est-ce qu'ils se comportent? Allez voir. Mais c'est parce que ce moyen, ce pouvoir a des limites.
Ils ont pour eux certains éléments. Mais l'un des éléments, je vous l'ai toujours dit, écoute, tous ceux qui font politique, la politique n'existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. Écoute la profondeur. La politique existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. C'est-à-dire, s'il n'y a pas peuple, il n'y a pas de politique. Donc, le peuple est la matrice, est le fondement même de la politique. Qui a le peuple? Dans notre configuration, qui a le peuple? En tout cas, qui a l'adhésion populaire aujourd'hui? Qui a l'adhésion populaire? Qui a le peuple? Quand tu ne comprends pas, c'est pour ça que quand tu te vois, c'est là, voilà, le peuple est maladé, là, le peuple camerounais est morpion, le peuple... Papa, je te parle seulement, mais laisse ça. Moi, je t'ai dit que ton problème, c'est que tu ne veux pas t'inscrire dans le temps. Ton problème, c'est que tu veux imposer ton temps au peuple camerounais. Non! Le peuple camerounais doit atteindre la conscience nationale, ce que j'ai appelé l'âme nationale. On n'a pas encore l'âme. L'âme nationale est encore partitionnée. Division, tribalisme, etc. Mais tout le peuple est en train d'être monté. Tu ne sais pas. C'est pour ça que l'histoire va tomber. Kanto est ce qu'il est. Parce qu'il a réussi à gagner les cœurs des Camerounais. Il n'y a pas le Bamileke qui soutient Cameroun. Il n'y a pas seulement le Bamileke. Laisse ça. Imbécile, idiot. Pourquoi? On nous a dit, dans l'école de la rue, nous, Tchumbo, on a fait l'école de la rue, on n'a pas le probatoire. Ça peut te faire plaisir. On n'a pas le probatoire. Mais on sait au moins que dans l'école de la rue, on peut quand même te donner des leçons politiques. Tu entends ça? Capto a réussi là où plusieurs ont échoué. Et il a réussi à gagner le cœur du peuple camerounais, pas le peuple bamileke. Du peuple camerounais. Et peuple camerounais, qu'est-ce que tu mets dedans? Et les Bassao, et les Yaoundéo, et les Kango, et les Nordistos, et pourquoi? Parce que ce qui nous réunit autour de l'idéal de Maurice Kamto, c'est que ce qu'il dit tient avec le bon sens, tient avec l'éthique politique. Il n'y a personne sur terre qui peut refuser le bon sens. C'est le bon sens qui soumet les hommes. Tu vas pleurer. Ah, missa, ouais, tu vois. Ouais, tu vois. Quand moi, je m'assois, je regarde là le Cameroun de demain et je suis fier. Et je suis tellement fier. Parce qu'en voulant faire mal à Maurice Kamto, on a fait du bien. Et là où les gars là sont en train de guetter, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié. Enfin, c'est parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. J'ai seulement pitié. Ouais, que ma joie est débordante. Laissez-moi, je danse un peu, pardon. Vous savez que je suis papa dans le désordre, non? Moi, je suis le père du désordre. Laissez-moi. Acceptez-moi comme ça. Ami veut plus sortir. Ouais, que tu mouais. Si tu penses que tu vas faire les choses pour nous chasser, tu as menti.
il y a 2 mois, j'ai dit à mes amis, les gars, je m'inscris dans le temps. Les gars disent, comment ça, papa? Comment ça? Je dis, les gars, inscrivons-nous dans le temps. Parce que si tu donnes l'heure et le jour, selon ton calendrier, tu risques d'être déçu et ils vont te gagner. Parce que ce qu'ils attendaient de nous, c'est qu'après le refus de la candidature, Atanga, tu attendais seulement qu'on dit, bon, moi je laisse le combat aujourd'hui. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu veux dire un mot, écris à Chas. Darius Koda, écris à Chas. Si c'est urgent, il dira que c'est urgent. Bien les Kemda, tous sont là. Les Wamou, ils sont là. Il faut les écrire. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être clair. Donc, eux, ils sont sûrs ils devaient nous démobiliser. Ils sont sûrs qu'ils devaient nous amener. Ah, Darius, SCZ. Ouais. Darius, c'est pour un témoignage? Oh là là. Attendez, je fais monter. Hein. Hey! Willy! Comment tu vas? Allô? Oui, allô, enfant. Ouais, ça va? C'est quoi l'urgence, man? Non, c'est pour partager la joie parce que les choses sont en train de bouger, quoi. Ok. Mais, oui, laisse en finir le direct. Ça sont mes gars. On a lutté. Voilà les gars qui peuvent témoigner. Quand les Tchoumou disaient là, on bat la route, on barrait. Tout à l'heure, Darius, tu montes. Voilà les gars qui peuvent témoigner. Voilà les gars qui peuvent témoigner. Comme je barrais comme ça là. Les gars viennent, c'est moi qui dis encore, gars, non, les gars, restez là-bas. Vous n'avez pas le courage, laissez d'abord. Tout à l'heure, oui, après tu vas monter. Donc, le gars a ce que les autres n'ont pas. Je vous l'ai dit ici là. Que faire de la politique, c'est avoir le peuple. Et quand tu as le peuple, tu as tout. Et Maurice Kamto a réussi à avoir le peuple. Pas le peuple bamléké. Comme d'autres veulent nous faire entendre, veulent nous imposer ça. Jusqu'à arrêter, on arrête les manifestants. On sélectionne les bamlékés. Et on sort la liste. Comme si c'est les bamlékés qui veulent. Et ça, c'est des stratégies proposées par la France. Comme si c'est une lutte de libération qui portait au peuple. Mais ce que vous faites à ce peuple, ça retournera contre vous. Vous êtes en train de renoncer, de rendre héros ce peuple. Ce que vous faites, c'est grave. Parce que c'est une erreur. Et on devait y parler de ça ici. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que quand vous nous voyez trop critiques, nous on a pris l'axe politique. Hein. On a pris l'axe politique pour ce combat. Et on va vaincre ces gars. Ne vous dérangez pas. Attendez, c'est quoi ça? Vous savez, hein, quand nous sommes en direct comme ça, il y a des démons. Il y a beaucoup de démons là. On va les stopper. Il y a trop de démons. Fichez-nous le camp. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer, frère. C'est le combat. Il ne faut pas donner la possibilité à ces gens-là. On peut pas se le battre. Frère, l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, c'est rien. Sur le plan politique, en stratégie politique, ça ne veut rien dire. Et je vous l'ai dit, que notre présidentielle se joue là, à l'histoire de la Cour constitutionnelle, machin, c'est là-bas, c'était notre... Pour eux,
Notre champion dit, se joint là-bas. Et pourquoi ils le font? Ils le font, c'est pour ça que vous devez saluer et porter Maurice Kamto. Frère, ne blaguez pas. Si tu aimes même Maurice Kamto, peut-être à 60%, mon frère, j'ai envie de te dire, bascule à 100%. Bascule à 100%. Si tu l'aimais, le président Maurice Kamto là, à 60%, bascule à 100%. Parce que l'invalidation de sa candidature, ce qu'ils ont fait, falsifier les choses, démontre à suffisance que Maurice Kamto non seulement gagnait l'élection, mais avait les moyens d'exercer le pouvoir. Frère, retiens-le. Malgré la complicité des amis qu'ils ont à l'international là. Et je t'ai dit, c'est à cause du peuple. Tu entends ça? Voilà comment ils décident. Je l'ai dit, si les gens pensent qu'on blague, je vais vous dire beaucoup de choses ce soir. Les gens pensent qu'on s'amuse. Au Conseil constitutionnel, ça lutte. Je vous le dis, il n'y a pas toujours... Dans le gouvernement, on peut le bien. Même si... Moi, j'estime que lorsque ça va, il faut avoir le courage de démissionner. Mais d'autres ne peuvent pas parce qu'ils savent. Quand vous voulez attaquer un adversaire, ou bien vous allez en veut, il faut étudier ses forces et faiblesses. Le rapport de force, sur le plan de la violence, ces gars, ils l'ont. Hein. Ils ont ce rapport de force. C'est pour ça qu'il ne faut pas balbutier. Il ne faut pas vendre le bluff. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Des salades de café de commerce aux gens. Il faut être structuré. Il faut être construit. Il faut avoir une démarche méthodique. Quand vous voulez faire toutes choses, pas des bêtises que je vois là. Et c'est pour ça que je suis violent. Et je vais continuer d'être violent, que ça plaise ou pas. Je ne suis pas ici là pour être aimé. Ce n'est pas l'amour. On ne fait pas l'amour ici. On n'est pas là pour se faire aimer. Et c'est ça notre posture. On n'est pas ici pour avoir quelques perdiennes. On n'est pas ici pour avoir les vues. Les vues sont la conséquence du fruit de notre conviction et de notre travail. Qui est un bonus pour nous. Parce qu'on n'a pas commencé comme ça. On n'avait pas ça, mais on était là. Il faut qu'on rétablisse la vérité sur certains points. Mais il est tellement costaud, ce combat, qu'il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ce combat au sérieux. Et je n'arrive pas à comprendre des gens qui disent avoir en admiration un homme comme M. Maurice Kamto, mais n'arrivent pas à épouser, même si ce n'est pas totalement, parce que ce n'est pas un saint. Mais au moins le minimum de sa pédagogie politique pour se renforcer, pour avoir plus de substance. C'est important. Ce monsieur est bloqué parce qu'on sait, non seulement il va gagner l'élection, mais il a les moyens d'exercer le pouvoir après la victoire de cette élection. Ce n'était pas du bluff. Premièrement, la surveillance des élections. Les renseignements avec toutes les informations et les dossiers. Maurice Kamto avait préparé toute une équipe par rapport à ça. Tant technologique, scientifique, etc. Et méthodique et financièrement. Les renseignements avaient des données. Il y avait des initiatives tellement citoyennes qui étaient organisées. D'ailleurs, les amis et moi, nous avons travaillé sur une initiative qu'on devait proposer. Bon, on va toujours voir, hein. Voilà. Rien n'est... Qu'on devait proposer dans le but d'avoir le contrat. Il y a plusieurs initiatives comme ça. Donc, quand les gars décident de bloquer sa candidature, c'est fait barrage. Estimer qu'il ne va pas traverser. C'est bon, ils sont sauvés. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Parce que s'ils ont tellement les moyens et qu'ils sont à l'état debout là, mais pourquoi vous comportez ainsi? Moi, si je dis que je suis puissant et que l'autre c'est un petit parti n'a rien, je n'ai pas besoin d'organiser tout cela. Je n'ai pas besoin de retourner les personnes. Je n'ai pas besoin... Mais... Excusez-moi. Mais tout l'argent que les gars là sortent, vous croyez qu'on va gérer le pays là? Vous pouvez bien prendre encore les 7 ans. Vous croyez qu'il va développer votre pays? L'argent qu'on est en train de distribuer partout, aux opposants, aux activistes,
aux influenceurs, etc. J'aime même... On m'a interpellé là. Ça me désole même de parler des petites personnes. Parce que vous ne valez rien devant Stéphane Tchoumbou. Il y a une saleté là qui se balade sur TikTok. J'ai causé avec Tchoumbou. En 2022. Et il m'avait dit que il est là parce que quand tu es bamléqué, tout ça. Bon, après, si vous avez des gens qui fument le banga, hein, qui comprennent, nous on fume le banga, mais le banga nous permet d'élever nos esprits et de travailler plus. Si tu n'as pas le banga, etc., la folie, il faut laisser ça. La politique, c'est pas le banga. Il faut être sérieux. C'est quoi ça? Allez quand même nous chercher, allez nous connaître. Hein. Allez nous connaître avant de parler, vous ne nous connaissez pas. Quelqu'un dit, je vais vous dire, regardez ma soeur, je le dis parce que j'ai mes mamans là qui regardent beaucoup, elles sont partout. Hein, et beaucoup d'amour et d'admiration. Bon, nous on est très concentrés. Franchement, on n'a pas le temps à perdre. Et ils sont plusieurs comme ça. Il y a même un, on était dans la basse. Son problème, c'est que il est venu me saluer à Munich. À Munich. J'ai dit, ne salue pas. Et il peut mourir pour ça. Si vous avez des gens avec qui vous faites semblant, moi je ne fais pas semblant. On dit qu'il veut la visibilité, veut ceci. Ah bon? Je suis le seul qui est resté travailler dans la page de la base, qui n'a jamais valorisé sa page. J'ai commencé à travailler sur mes pages. Lorsque le gars a salué Macron, votre calibro, on était chez Savannah, il y avait un procès de qu'il a son procès, tout ça. On est venus tous. Il m'a dit, Stéphane, je ne veux plus que tu parles de la France. Néanmoins, sur la page de la basse. Voilà comment je m'écarte. Parce qu'il savait qu'avec la France, il y a des ouvertures. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que si vous voulez la reconnaissance, ou bien la visibilité, ou bien la monétisation dont vous êtes en train d'expliquer aux gens là. Mais c'est qu'on a travaillé pour ça. C'est qu'on a mis tous les tenus, les mécanismes, on sait comment on fait. Quand tu insultes les gens, tu peux avoir plus de vues. Hein. Quand c'est les clashs, tout ça. Parce que les gens aiment ça, le Congo ça. On peut faire ça. Allez voir toutes les vues que vous avez là. C'est pas que vous faites le Congo ça. On ne parle que des hommes qui ne portent que des fruits. Moi, je ne peux pas parler de vous. Je ne peux pas faire de violence. Vous n'êtes pas ma cible. Et surtout que quand je vous regarde là, ok, mais politiquement, je vous brûle. Je le dis avec orgueil. Vous n'avez rien comme vision. Mais ouais, on vous avait déjà dit de venir dans la révolution, machin. Idiot! Tu es perdu. Si vous avez des problèmes psychotiques, ne venez pas nous troubler ici là. Si vous avez des problèmes avec vos femmes, vous avez vos problèmes là, partout. Parce que la tête a été déréglée. Allez d'abord vous traiter. Les réseaux sociaux, il y a... Oui. Comment? I am busy. Okay. After, I call you. Okay, Mama. Yeah. Sorry, c'est le voisin. Ah oui. Il faut le dire, clairement. Si vous êtes malade, vous avez des problèmes psychotiques, arrêtez ça. Maintenant, si vous avez perdu votre sang, Stéphane ne vous a pas disqualifié. Moi, c'est la résultante d'une cohérence, d'un parcours. Apprenez-vous, moi, quand quelque chose m'arrive, je n'accuse pas les démons ou Satan, ou bien les voisins, ou mes amis. Je me pose toujours la question. Et je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Voilà le premier traitement. Et je ne discute rien de vous. Toi, tu as dragué une fille. La fille, toi qui es en Italie, ou bien c'est génial, vraiment, tu dragues. Si la fille, elles sont plusieurs comme ça là. Et les filles avaient une possibilité. Tu es sûr que, comme les filles t'ont zappé, Stéphane a ignoré ça. C'est que c'est Stéphane. Voilà ton problème. Mais tu es sérieux? Donc, pour vous, là, vous faites ça. Pas vous voulez ignorer. Mais c'est bon, ignorer même, non? Mais laissez-nous, on veut travailler. Matin, midi, soir, tu insultes la fille, machin, truc. Si elles sont ça, elles lâchent ça là. Mais soyez des hommes. Soyez quand même des hommes. Soyez fiers de vous. C'est quoi ce complexe? Mais il faut arrêter ça. Écoutez,
Pourquoi je le dis? Parce que, et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que je vois les gens dire, non, 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 attendez, on ne va pas taper l'œil, calmez-vous. Vous ne le connaissez pas, calmez-vous. Si moi je veux faire les choses, même les histoires qui disent que Bami Power, si je fais Bami Power, je vais le faire avec beaucoup de goût et de subtilité, sans blesser. Hein. Vous êtes même des idiots. Ceux qui vous suivent même sont même perdus sûrement. Comme c'est stupide. Il faut être, c'est pas que vous n'avez pas de vision. Des hommes qui n'ont pas de vision, c'est pour ça qu'ils se comportent. Vous ne savez pas vous en. Nous allons, je dis bien les forces du changement, on va battre ce régime. On va gagner ce régime. Parce que nous connaissons les faiblesses. Mais c'est vos attitudes qui risquent de donner raison à ces gars. Le repli identitaire, qui est une menace de la cohésion sociale, il faut le dire. Ce que vous faites, c'est l'arme des lâches et des faibles. Je n'abandonne pas mes guerres et mes combats. Je n'ai pas besoin d'un mouvement associatif ou bien sectaire pour exister. Et je n'ai pas besoin de la validation sociale pour me faire accepter en tant que Bamileke. Je n'ai pas besoin de ça. Là où vous venez me sortir, parce que eux, c'est de vous faire sortir du champ politique. Nous, on ne part pas. On va détruire le régime de Paul Biya sur le champ politique. On a les moyens pour ça. On ne bluffe pas. Nous, si on porte un mouvement, on se donne les moyens. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on fait. On ne parle même pas. Et de plus en plus, on va être silencieux. Quelqu'un dit, hein, regardez la manipulation, il faut. Et peuple, vous regardez, il faut qu'on vous le dise. Parce que nous aussi, on peut couper des petites vidéos comme ça, balancer et insulter les gens, raconter des pourquoi. Et on le dit pourquoi? Parce que les Africains sont suspendus au premier degré de l'information. Quelqu'un peut sortir là. Tu me causais avec moi en 2022. Mais en 2022, tu n'existais pas, je ne te connaissais pas, mec. Je ne te connaissais pas. Et je vais vous prouver cela. C'est important, frère. Regardez la manipulation. J'ai bloqué. Voilà le mec. Il s'appelle Gignal, non? Voilà où j'ai bloqué. Je le bloque le 25 avril 2025. Je le bloque. Et je tiens à vous rappeler qu'il m'appelle en janvier pour me présenter des excuses. Comme c'est la nouvelle année. Un truc comme ça là. Pour me présenter des excuses. Qui m'a vraiment insulté. Il veut la paix, machin. Je lui ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas te lever un matin, tu m'insultes, tu me diffames et tu viens me dire, non. Ah non, ça ne se passe pas comme tu le veux. Ah ça, tu vas payer cher pour ça. Ils me connaissent. Oh, voilà où je connais le gars. C'est en juillet 2024, premier contact avec ce mec. Vous pouvez regarder. Voilà le nom de la personne. En 2024, juillet 2024, ils sont une vidéo, il dit que en 2022, je l'appelais. Je vous le dis pourquoi. Ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est des petites personnes. Ils ne sont pas nés. Pour moi, en quelque sorte, pour le tuer, pour détruire celui de l'Italie là. En tout cas, je connais où il faut le toucher. Tu le détruis, il va parler toute la journée. En tout cas, c'est quand même dans leur rebelle. Nous, on a ailleurs. Nous, on a plus d'urgence. Il faut libérer le pays. Mais c'est important parce qu'il fallait montrer ça même maman là. Le 22 juillet, voici. Regardez, vous pouvez capturer. Voilà où j'entre en contact. Mais il vous dit en 2022, je l'appelais déjà. Pour dire que je supporte quand tu passes, quand tu es Bamileke. Or, vous connaissez quel est notre discours. Vous connaissez quelle est la détestation que nous avons envers le tribalisme. Et vous connaissez que notre choix de Maurice Kamto n'est pas en fait qu'il soit Bamileke. Parce que si c'était le cas, j'allais soutenir Kouemou. Qui est même de mon aire géographique. Il faut le dire. Et ça ne m'intéresse pas. Et ce genre de personnes ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Mais pourquoi j'en parle? Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore vous le dire. C'est pas eux, hein, que ce soit les Calibri, les Maïs, tout ça. C'est n'importe quoi, c'est la poubelle. Ils sont perdus en fait. Ils estiment que, bon, j'ai fait un brage aujourd'hui et tout ça. Nous, on est pour la politique. Et vous nous direz, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on le dise, c'est très important, frère.
On est très concentré pour le combat, mais il faut savoir quels sont vos adversaires. Il faut les identifier. Je m'attaque à ceux qui les envoient en mission. Je vous ai dit ici là que Ngongo a sollicité, moi-même on m'a sollicité. Je ne vais pas seulement montrer le numéro en direct. On m'a même relancé 2 semaines après. Mais mec, on attend ton coup de fil. Le ministre d'État. Ce ne sont pas mes choses. Tout ce qui se passe, vous voyez les influenceurs qui ont que vous saluez. Je tiens à vous rappeler, Célestin Victorien venait ici dans nos directs. C'est les amis même qui nous disaient souvent ça. Un jour même il est monté, mes amis l'ont fait monter là, sur le panel. Parce qu'il écoutait vraiment ce discours. Mais allez voir, dès que Eto'o s'est rapproché de lui, et voilà la suite. Il n'est pas le seul, j'ai le témoignage. J'ai une grande sœur, je t'ai le nom. On l'a aussi sollicité. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Tchoumou, je vais manger. Je lui ai dit, grande sœur, on ne mange pas l'argent de la politique. Tu penses que c'est facile quand ils te donnent ça? Je peux te donner des exemples et des exemples de ceux qui ont mangé et ce qui est arrivé après. Tu crois que ceux qui te donnent cet argent-là, tu crois qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent te donner ça et tu ne peux pas faire le contraire? Tu ne les soutiens pas et tu manges l'argent gratuitement. Tu penses qu'ils ne savent pas ça? Quand tu prends l'argent de la politique, ils ont toutes les soupapes de contrôle. Ils ne sont pas bêtes. Le jour où tu acceptes de prendre, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des activistes qui, depuis la création du mouvement de la base, qui sont des agents doubles, qui travaillent avec des gens qui travaillent pour Biya. Donc lui va vous dire, quant au président, Paul Biya doit partir. Mais il y a des gens, souvent c'est les membres de la famille, hein, c'est des personnes de la famille qu'on contacte, tout ça, qui créent les liens. Ils versent dans des perdiens et ils vont être des agents qui vont retourner des activistes. Tu sais ce qui s'est passé? Ceux qui m'attaquent là, en tout cas, les nouveaux de TikTok, surtout eux. Parce que les autres, bon, ils ont une détestation. L'autre estime que Calibré là, ce qu'il est devenu, c'est à cause de Tchoum. Parce que j'aime pas le faux Calibré, c'est tout. J'ai les couilles, j'aime la justice. J'aime pas le semblant. Tu le connais, tu me sais. Fils de planteur peut témoigner ça. Il le sait, vous le savez. Voilà, c'est tout. Et moi, je l'ai toujours dit. Je ne donne pas 2 chances, surtout en politique, aux gens. Tu poses un geste qui compromet notre combat. Ça veut dire que même si on te donne la 2e chance, tu trouves l'occasion, tu tapes encore fort. Donc, je ne peux pas. On est en politique, on doit se méfier, c'est tout. Et moi, je suis très fier de moi. Et c'est ça qui me choque. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc, celui qui est en Italie, qui pense que toutes les femmes qu'il a draguées, c'est TikTok. L'ont barré, parce que c'est un fion de la possibilité. Moi, il n'y a pas de problème, je suis le mari de tout le monde. Moi, j'ai madame, ma chérie. J'aime ça, moi, il n'y a pas de problème. Et je m'entends très bien avec les femmes. J'aime bien. Je m'entends très bien. Hein? Même les madame, ma chérie se plaignent souvent, mais il n'y a pas de souci. Et ils sont convaincus que le fait que maintenant, parce que les gens pensent que le fait que Stéphane soit avec une fille, c'est synonyme lui. Ah mec, peut-être vous ne savez pas. Définis vos relations. Il y a des gens qui sont convaincus que Stéphane Kenda envoie seulement le lit et le matelas. C'est ça aussi, c'est un... Non. Mais Kenda et moi, on peut parler jusqu'à des autres. On parle politique. Et on s'entend super bien. Dieu même sait. Oh, Kendo. Je ne voulais pas, chérie, Coco, je ne savais pas. On te tue une joie, la pauvre. Mais soutiens. Tu es la meilleure. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On connaît leurs faiblesses. C'est les gars qui ont un problème de visibilité. Parce que même l'autre, il y a aussi le Christ là. Il est aussi très complexé. Tu vois, quand on apprécie un autre mec trop. Et moi alors, en fait, c'est des gars qui ont des problèmes. Ils ont vécu, ils ont des problèmes, vraiment. Et vous avez donc quelqu'un qui comprend ça. Qui vient dans leur e-box. Vous savez, tout le que vous voyez là, on l'a chassé là-bas, c'est toujours comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il est. Il a gâté tous les mouvements. Lui avait ça, c'est comme ça qu'ils ont gâté la base. On prend donc tous les petits, ceux qui sont frustrés là. Ils ont gâté tout ça. C'est un gars qui joue contre Maurice Kamto. Vous voyez ce qu'il dit?
Et le gars a sa spécialité. Ils sont allés regarder les directs. Hein. Le gars va couper le direct souvent. Il dit, gars, vous avez vu ce que tu m'as dit là, non? Prenez ça. Mettez votre voix. Il faut. Or, la mission de Yaoundé, c'est que, après proposition d'argent, j'ai refusé. D'autres ont accepté. Hein. Il y a beaucoup d'activistes qui ont pris l'argent. Hein. Ah non! Il y a beaucoup aujourd'hui qui vont jouer contre nous. Laissez ça, vous n'avez rien vu. Les Niamsi font la boucle. Niamsi n'est pas idiot. Hein. Ce n'est pas histoire de révolution, tout ça. Niamsi, tu peux témoigner. Et c'est un général qui a géré ça. Les gars ont pris l'argent. Le but, c'est de fragiliser Maurice Kamto. C'est tout ce qu'il faut expliquer. Mais parce que, moi, si j'ai un problème, j'estime que Maurice Kamto est limité. Mais au moins, je le respecterai. Sur le plan politique, il a quand même fait quelque chose. Je ne sais pas, j'implémente autre chose. Moi, si le jour où je décide que je m'accroche plus sur la démarche politique de Maurice Kamto, je ne vais jamais l'attaquer. Je respecterai cet homme. Et moi, Dieu seul sait. Pour moi, il a tout fait. C'est à nous d'organiser des initiatives. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que Maurice Kamto, ce n'est pas Cameroun. C'est aussi un fils de cette nation. Nous pouvons aussi. Mais quand tu viens attaquer ce monsieur, discréditer son mouvement, dans le but de faire adhérer tout. Non. Construis-toi et implémente. Si c'est intéressant, les gens vont te suivre. Tu n'as pas besoin d'évacuer Maurice Kamto. Et c'est ça la subtilité, la malice. C'est pour ça que ce genre de critique, les gens m'ont dit, mais c'est que Niamsi dit, Richard Bona le dit aussi. Non. Je dis, mais Richard Bona ne fragilise pas Maurice Kamto. Tout au contraire, il le soutient. Écoutez la différence. Richard Bona ne va pas faire des posts pour discréditer le combat. Même s'il pense que c'est la rue. Il va le dire. Mais en même temps, il ne va pas attaquer. Mais toi, tu dis c'est la rue, mais tu disqualifies Maurice Kamto, tu l'attaques, tu le fragilises. Ça, c'est de la manipulation. Mais il faut être un esprit très éveillé pour comprendre ça. C'est très important. Donc, vous avez donc quelqu'un, ils sont là, hein? Le gars va couper la vidéo tout à l'heure. Et vous les connaissez. Le gars là, il va dire Kamto. Mais allez voir les inbox, comment il entre dans les inbox. Il a écrit même à certains de mes gars. Ah oui. Subtilement. Mais vous voulez que vous dise quoi? Le but maintenant, tous ceux, et je ne suis pas le seul qui subit ça. Non, je ne suis pas le seul. Allez voir les commentaires un peu plus sérieux là. Tous. Le but maintenant, quand ils le font, parce que moi si je suis du combat, même si je m'entends pas avec cette personne, je m'étais dit, il m'attaque aujourd'hui, mais je ne pourrais jamais faire une vidéo pour attaquer Gignac. Ou bien les maïs, tout ça. Il me dit, bon, tant mieux. Il y a quand même des gens qui disent qu'ils sont du combat, tant mieux. Les gens. Mais tu prends, même si tu n'aimes pas la tête de Stéphane, mais Stéphane fait au moins de la communication politique. N'aime pas. Tu viens au moins t'abreuver de certaines informations, même si tu n'aimes pas sa tête. On n'a pas toujours donné les mauvaises informations ici. On n'a pas toujours fait la mauvaise lecture politique ici. Mais si ça aide quand même pour le combat. Par solidarité au combat, tu peux te retenir. Tu te dis non, je ne fragilise pas un des miens. Or, ce que les gens auront entendu de vous, au lieu de concentrer votre énergie à déstabiliser ceux du régime, vous déstabilisez ceux qui permettent encore à certains de tenir. C'est là où vous êtes dangereux. Et il ne faut qu'avoir d'autres motivations pour comprendre ça. Et c'est ce qui se passe. Ils ont donc décidé. Vous avez donc des autres qui sont des retardés, on manipule comme ça, qui comprennent. Parce que c'est celui qui fait ça. Et je sais, leurs patrons sont à Yaoundé. Et c'est pour ça que j'ai envie de leur dire ce soir. Stéphane Tchoumou ne va jamais partir. Et ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, en 2018, quand j'entre dans le combat, le 28 octobre 2018, dans la diaspora, ça c'est dans la diaspora, parce que moi j'ai commencé mon combat depuis, je peux vous montrer les vidéos. Quand je parle des hommes politiques, je les invite ici. Ce n'est pas des gens que je connais aujourd'hui. On se connaît depuis. J'ai été le fils de plusieurs. Quand j'engage ce combat, l'erreur, c'est que j'embrasse tout le monde. Je ne connais personne. Même en quête de moralité, je n'ai pas fait. Mais tout ce qu'on a organisé contre moi, vous ne faites rien. Hein? On a fait du sale. Jusqu'à payer des filles que je couche avec elles pour qu'elles m'enregistrent.
On me fait du chantage. Mais nous avons sauté ce piège. On a même payé des gens pour nous battre et nous tuer. Peut-être tu ne le sais pas. On a échappé. Pas parce qu'on est puissant. Mais quand vous menez une lutte juste, une cause vraie, même la providence se chargera de vous encadrer. Je vais vous dire ceci, il y a quelqu'un qui m'a rendu le témoignage. Il me dit, Tchoumbou, la manifestation du 31, est-ce que tu sais que il y avait une équipe, on s'est organisé pour suivre tes arrières. Je dis, comment ça? Il me dit, rappelle-toi, quand tu étais avec tes amis, quand tu as vu tel groupe, j'ai dit oui, tel. Il dit, ah, il dit, nous avons décidé de te sécuriser. Je ne savais pas. Il y a une semaine qu'il me le dit. Il dit, parce que nous t'aimons et nous savons ce que tu fais. Moi, j'ai un qui est là. Messager a dit, Tchoumbou, c'est Messager qui est là. Tchoumbou, on va faire comment? Il faut qu'on envoie les gardes du corps pour te... J'ai dit, papa, envoie l'argent. Dis donc, moi-même, je suis mon garde du corps. Dis donc, laisse ça. Frère, je vous dis tout le temps, je suis comme cette pierre. Tu m'abats sur toi. Si tu t'abats, si tu tombes sur moi, tu te brises. Mais si je me jette sur toi, je t'écrase. Vous trois là, les pingouins là. Si je vais vous brûler là, et je vous fais du sale, parce que vous nous faites rien. Parce que si moi je fais plus que ça. Je vais vous détruire, vous allez devenir bête. Je dis que vous allez devenir bête. Donc ça ne sert à rien de prendre Stéphane Tchoumbou. Tu vois, Stéphane Tchoumbou, il avait dit ça. Non. Je peux comprendre la frustration. Je peux l'entendre. Sur le volet politique. Moi, j'aurais aimé même suivre. Il y a des gens qui parlent du Babi pour avoir l'air. Mais ils sont structurés, ils savent où ils vont. Ils ont les moyens de la politique. N'allez pas suivre des idiots. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma vision. Mais quand tu veux suivre des gens, vraiment, suivez quand même des gens qui sont structurés. Vous allez suivre des gens qui n'ont pas de vision. Vous allez fracasser le nez. Mais c'est la lutte. Les gens de Yaoundé là, vous croyez qu'ils ne vont pas faire des choses pour nous décourager? Ils le feront. Mais en même temps, quand vous tombez dans la radicalité, n'oubliez pas. N'oubliez pas de rester dans un champ qui risquera de vous disqualifier sur le plan politique. Vous croyez que nous, on ne sait pas qui est un complot bamléké? Vous croyez qu'on n'est pas conscient qu'on déteste le peuple bamléké dans ce pays? Ce n'est pas être dans une position victimaire, mais c'est une réalité. Et le dire n'est pas de nier au bien des autres, mais c'est une réalité. Mais contrairement à vous, la méthode, elle n'est pas bonne. Parce que cette méthode va davantage fissurer les forces du changement. Parce que dans le changement, il n'y a pas que Bamléké. Il faut le dire. Donc quand vous avez une telle posture, vous fragilisez le combat, celle de la lutte politique, de la libération de notre pays. Je ne vais jamais l'admettre. Paul Biya ne peut pas gérer les Camerounais. Toutes les composantes ethniques, pendant 43 ans, et du jour au lendemain, la solution serait de dire, Bamléké, construisons aussi notre grand frère. Jamais. Paul Biya va être commandé, il va aussi être dominé, ou bien même si ce n'est pas lui, c'est sa progéniture. Je ne peux pas donner ce raccourci à Paul Biya. Le saucissonnement, le partitionnement de nos États, de notre État. Je ne vais jamais donner ce privilège à Paul Biya. Bamléké, créons notre part de langue, jamais. Nous allons diriger les forces du changement. Nous allons diriger et commander toutes les forces sociologiques et ethniques de ce pays. On va mettre un monsieur qui sera là et qui va gérer tous les Camerounais. C'est ça mon défi. Personne ne va partir. Et je l'ai toujours dit.
Il n'y aura pas de Kanglan. Il n'y aura pas de Sawalan. Il y aura un Cameroun pour tous les Camerounais. Voilà notre lutte. On ne peut pas gâter ce pays pendant 43 ans. Et vous lui donnez l'occasion. Et non, on va alors partir. C'est une lâcheté. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que j'estime que c'est de la faiblesse et de la lâcheté. Je vais me battre et je vais les gagner. Et nous allons les dominer sur ce terrain-là. On va faire. Et il y a toutes les possibilités. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que vous êtes frustrés. Je sais que ça énerve. Oui, c'est pour ça que la dernière fois on a dit. Pleurez. C'est normal. Mais ne leur donnez pas l'occasion. Et c'est ça mon combat. Je ne lâche pas. Les gars là qui nous ont gérés pendant 43 ans. Leurs amis, leurs enfants, leur progéniture vont voir ce qu'on appelle la gouvernance politique lorsqu'on est porté par les aspirations d'un peuple. Donc pour moi, le partitionnement, bien le saucissonnement de notre État n'est pas concevable. Celui-là, de notre projet politique. Il faut le dire fortement. On parle. On parle. Et tu penses que le fait c'est simple comme ça? Il faut être sérieux. Ne bluffez pas les gens. Il ne faut pas tromper les gens, ne bluffez pas les gens. Il est costaud. Et ces gars ont tellement de faiblesse. Et je l'ai dit tout à l'heure, je voulais même l'expliquer. Mais qui vous a conseillé que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto est une garantie de votre survivance politique? Il faut être politiquement naïf pour croire ça. Qui vous a conseillé? Or, vous implémentez une stratégie. Une stratégie haute. Je ne veux pas seulement parler de ça, frère. Je ne veux pas vous donner, je ne veux pas parler. L'invalidation de Maurice Kamto là, ce n'est pas pour la garantie de la survivance politique du régime de M. Paul Biya. Pardon, on comprend ça comme ça. L'invalidation de la candidature de Maurice Kamto a un autre projet. C'est pour ça que je t'ai parlé du rôle des externalités. Pour le moment, je ne parle pas. Parce qu'en fait, en voulant nous faire du mal, nous on a compris que ça va nous faire du bien. C'est pour ça que on doit taper là-bas. C'est pour ça que moi je suis rassuré. On ne peut pas tout dire. Quant au président, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. C'est une certitude mathématique. Je ne dis pas ça pour te jeter dans l'espoir. Animos, là, c'est des marins qui ne veulent pas fils. Non, fils, tu me dis ça peut-être pour moi. Je dis peut-être vous ne comprenez pas. Hein? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas. C'est pour ça que j'ai aimé mon gars, WKD. Il a mis comme au président. Je regarde souvent les commentaires. Je ne sais pas comment lui, il a aussi lu ça. Mais quand je mets tout le temps, quant au président, il est le premier à attaquer quant au président. Je dis peut-être qu'on prend l'esprit. Il vit ça. Et ça, je pouvais dire c'est fini. Parce que sur le plan légal, tout ça. Mais le jour-là, j'ai réalisé que c'est encore plus vrai. On ne peut pas seulement t'expliquer. Parce qu'on est en pleine stratégie politique. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, s'il te plaît, ne fais pas genre, oh, comme on n'a pas pris Kamto, non, non, laisse ça, la politique est complexe, laisse ça. Laisse ça, mon frère. C'est pas parce qu'on a bloqué Maurice Kamto que tu te dis, non, ça n'a même pas encore commencé. Je ne suis pas un prophète. Je dis, hein. Oh, mais bon, les miens peut-être savent, j'ai peut-être expliqué le schéma.
Mais il n'est pas candidat, pas ceci. J'ai dit, quand tu vois l'élection, là, c'est d'abord une élection. Je demande, hein, quand vous voyez ce qui se passe là, c'est une élection, selon vous. C'est une élection. Je te donne seulement quelques indices. C'est une élection. Bon, si ce n'est pas une élection, donc pourquoi tu ne peux pas croire que Camp au président? C'est impossible. On ne peut pas entrer dans les détails. Non, attends seulement. Non, mais selon eux, c'est une élection, non? On a disqualifié quelqu'un. Tout le monde est là. Oh, accompagne les autres. Oh, tu ne veux pas accompagner. Oh, quand tu ne te laisses pas. Mais quand tu n'es plus. Même la coalition, il y a un machin, tu bafoues ça. Tous se connaissent. La majorité sont des indiques. La réunion là, le même soir, quand à Tangan, j'avais tout le rapport. Je connais mes amis. Au moins, j'ai même eu la possibilité avec deux là-bas. Le même soir, on a appelé à Tango. On lui a dit tout ce qui s'est passé à la réunion. Vous blaguez. C'est une élection. Pourquoi? Parce que, malgré qu'ils ont tout, selon eux, ils ont la puissance du feu, ils ont la diplomatie. Mais ils ont un dernier élément, le peuple. Et je t'ai dit, la politique existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. N'oublie pas ça. C'est nous qui faisons la politique. C'est pas eux. Donc c'est nous qui avons toutes les cartes. Et moi j'ai juste envie de dire, les militants du MRC, je sais que vos décisions se prennent de manière collégiale. Ne faites pas l'erreur de demander à vos militants de ne pas jouer le jeu à cette élection. Je ne vais pas seulement dire, je ne vais pas parler en public. Ne faites pas l'erreur. Comme un élément. Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il a tout le pouvoir et que vous n'êtes rien petit parti vous empêche d'aller à cette élection, de vous mobiliser? Et il dit ceci à Tangan, il va dire un truc. Avant, pendant et après, il y aura, ça va être militarisé pour la première fois de l'histoire de notre pays. Comment tu ne comprends pas la faiblesse? Comment tu ne comprends pas? Ils ont donné. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris toutes les fragilités. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé les arrestations faciestes. Parce que vos méthodes là vont tomber. Ceux que vous avez arrêtés, il n'y a pas une manifestation qui est organisée. C'est faux. Libérez-les. Les gars ont décidé de venir assister à l'audience publique. Ce que vous faites, c'est ridicule. Il n'y a aucun mot d'ordre a été donné. Le MS n'a donné aucun mot d'ordre. Il n'y avait pas un comportement subversif. Cessez de manipuler l'opinion. C'est de la lâcheté. Arrêtez ces compatriotes. Vous voulez faire croire que les Bamileke veulent arranger le pouvoir. Arrêtez ça, ça ne passe plus. Mais par contre, nous on a compris votre faiblesse. C'est pour ça que le jour où les choses vont se faire, et c'est pour ça que je t'ai dit, inscris-toi dans le temps, s'il te plaît. Calme-toi à la clé. Pour pourrir les gars là, et pour les sauver. Écoute ça. Maurice Kamto à la clé. Pour sauver, ou bien pour pourrir ces gars. Moi, pauvre, le bon cœur, il faut cesser ça. À partir maintenant de ton bon cœur, tu as été très bon avec eux. Jusqu'à la cour constitutionnelle, tu as tendu la main. Maintenant, moi-même, je suis avec toi. Le professeur détient Cli. Impensable.
Et là où les gars attendent le prof, vous vous trompez. En réalité, c'est pour ça que le silence du professeur les inquiète. Ils ne savent pas. Ils veulent écouter. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Maurice Kamto a véritablement cette clé. Maintenant, pour sortir, dernier détail. Les gens demandent lui d'accompagner. Il faut savoir d'abord, avant de demander à Maurice Kamto d'accompagner, il est important de dresser l'épistémologie politique de cet homme. C'est un non politique, un révolutionnaire résistant. Il faut le dire. Quand tu as compris son épistémologie politique, comment tu peux donc entrer ou solliciter la demande de cet homme? Il faut aussi savoir que la base militante de Maurice Kamto, c'est des gens de conviction. Ce n'est pas la folie que voilà. Hein. Je prends peut-être un parti du PCN là. Alors qu'ils étaient Cabral, hier. Cabral, le jeune président, avec toi va mourir. Edo vient. Edo. Voilà, il rame. On veut un jeune. Il rame. C'est pas ça les militants. Il y a même le RDPC là. On a vu même sur le panel ici. Et ils sont plusieurs partis. Ils n'ont pas de militants. C'est les histoires. Le seul parti, que ça vous énerve, bien ça vous choque, moi, je peux aller brûler le lac. Le MRC est l'organisation politique la mieux structurée. Et assise, c'est une organisation assise sur les convictions, c'est pas n'importe quoi. C'est une organisation où le leader, s'il tente de prendre des choix qui s'en vont à la contre de leurs convictions, ils sont prêts à lâcher le professeur Maurice Kamto. C'est différent. On ne blague pas avec ça. J'ai vu ici, là. Écoutez, quand vous voulez parler du MRC, fermez-la. Hein. Les gars du MRC, lorsque les gens ont dit qu'il faut accompagner d'autres mouvements, les gars du MRC, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, nous on va accompagner. Ils disent, mais le gars là, du PCN, on ne veut pas. Moi-même, j'ai épousé ça. J'ai épousé ça. Parce que le niveau de haine et de détestation que nous ont fait subir ces gars, même le RDPC. Mais il y a un camarade du PCN là, un camarade là, Malanga. Il a arrêté les gars, les militants du MRC livrés à la police. En 2020. Tu es là, tu dis que tu combats un régime. Tu as des compatriotes quand même qui marchent pour demander mieux-être pour leurs compatriotes, surtout que le changement va aussi te profiter. Mais tu dis que tu combats le RDPC. Le RDPC envoie la police pour traquer les militants du MRC. Et tu dis que tu es de l'opposition, tu arrêtes un gars de l'opposition, tu le livres à la police. Ils ont fait ça plusieurs. Et ça, des choses que nous ne pouvons pas oublier. Et les gars du MRC ont dit à leur leader, professeur, même s'il venait, que des consignes de vote doivent être données, il faut oublier les gars du PC. Moi-même, je suis d'accord. La haine des gars là, c'est grave. Maintenant, quand on parle du PCN, c'est pas Bassa. Je ne peux pas raconter n'importe quoi, on ne parle pas de Bassa. Parce que j'ai vu que les gens font comme si quand on parle du PCN, c'est comme si on parlait du... Donc, pour vous là, PCN, c'est Bassa. Il faut arrêter ça. Quand moi, je parle du MSC, je ne parle pas de Bamleke. Il faut dissocier ça. Le MSC, c'est une organisation politique. Le PCN, c'est une organisation politique. Il faut dissocier ça. Ils ont été clairs. Donc, et ce sont des gens qui ne blaguent pas. Cette organisation politique est pourchassée, persécutée. Parce qu'ils n'ont pas seulement des militants convaincus, mais des militants. Parce que les gens disent que les Camerounais ne marchent pas, machin, truc. Mais ceux qui sont en prison, là, c'est quoi? Ceux qui ont fait la prison, ceux qui sont en prison, là, c'est quoi? Mais respectez quand même, hein. Moi, pour ça, tout fait. Hein. Il a coché tous les cases, hein. Ceux qui parlent de révolution, là. Mais les militants qui sont là en prison, c'est qui? Qui les gère? Et vous-même, vous les gérez?
Vous-même qui parlez là, j'ai dit la révolution. Comme l'autre qui était, j'ai dit la révolution. Tu as envoyé avec ton ami, un autre, qui est marabout, hein, qui sortait le dimanche comme ça là, l'alcoolique qui monte, qui descend. Vous avez envoyé un enfant, les gars que vous voulez la révolution. Le gars s'est retrouvé à nous, mais je ne vais pas seulement donner les détails. Il allait mener une action. Le gars m'a appelé. Il a eu mon numéro là-bas. Nous sommes venus gérer le service après-vente. Et ils ont fui. Le gars qui était l'alcoolique, qui monte de ça, a disparu des réseaux. C'est nous qui avons appelé encore les avocats. Gérer. Je lui ai dit, pas. Vous croyez même, il dit, grand frère. C'est les autres qui m'ont envoyé, je ne savais pas. C'est M. Kenny qui a géré le dossier là. Une histoire que j'avais combattue, j'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Le combat, ce n'est pas le banga. Mais vous parlez de révolution là. Mais c'est pas de révolution. Est-ce que vous m'amusez? Ne soyez pas rigolo. Prenez-moi au sérieux quand même. Hein. Moi, j'ai dit au peuple camerounais. Et je le ferai sur le plan politique. J'ai dit aux gars, donnez-nous le temps. Nous sommes en train de travailler. Et je n'ai pas besoin de vous dire, de parler de ça. On va communiquer. Nous, on n'a pas besoin de parler. Et ça va venir. Et travailler ici, là. Je n'ai pas dit, j'ai vu les gars me solliciter, m'écrire. Allez-moi, Tchoumou, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à tout ça? J'ai dit non, je n'ai même pas l'argent, frère. Je ne suis pas en train de créer une révolution. Laissez, laissez. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Et on va faire. Et ça va passer. Le gars s'est retrouvé en prison jeune. Il me dit, j'ai dit, mais ceux qui t'ont envoyé maintenant, ils ont fermé le téléphone, ça ne passe plus. Je suis là, grand, pardon, sauve-moi, grand. C'est première erreur. Et il y a beaucoup de combattants. Moi, quand les combattants viennent ici, là, et on va donner l'argent à tel. J'ai dit, non, ne faites pas ça. C'est pas que je suis méchant. Il y a des combattants au pays, là, qui vous escroquent bien même, qui vivent de ça. Oui, on va sortir les gens. Oui, on va faire ceci. Et après, tu gagnes les vidéos. Tu appelles. Ils sont vous à nous. Les gars ont disparu. On a chop l'argent. Parce que la première bêtise, on l'arrête. Il va d'abord te dénoncer. N'envoyez pas les gens dans les rues quand ils n'ont pas de conviction. Ça vient de manière automatique. Vous faites votre rôle. Si ton rôle est de sensibiliser, pas Internet, tu sensibilises. Même si on t'insulte, que les TikTok venaient sur le terrain, toi ne parles pas. Si tu n'as pas fait, tu as fait. Tout ça participe à la construction de la masse critique, à la création de l'insurrection morale. Et c'est quand le déclic sera là, ils vont se lever et que tu verras. Fais ton travail. C'est les idiots qui ne savent pas. Les gens qui insultent. Et ben, c'est TikTok, machin. Bon. Moi, je ne peux pas insulter les autres. Moi, si je pense que ceci, voilà ce qu'il faut faire, le prophète fait mal. Moi, j'implémente juste et j'avance. Et c'est ce que nous faisons. Même si on ne parle pas. Moi, quand les gens m'écrivent, ils disent, calme-toi. Et tout ce que je leur dis, ton temps n'est pas le temps du peuple. C'est ce que je réponds à la plupart. Ton temps, le problème avec vous, c'est que vous voulez imposer votre temps au peuple camerounais. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore un peuple. Il faut construire la conscience nationale. Et Paul Biya paye pour diviser les Camerounais. Pas ces trucs qui postent ces Facebook-là. L'unité nationale et salade de café de commerce. Derrière, il alimente les divisions dans les panels de télévision. Maintenant, il faut des solutions pour casser ça. Pour reconstruire, mettre ensemble les éléments dispersés. Et c'est possible. Et ça se travaille. Il y a des initiatives. Je vous ai dit, là où ils gagnent, ils sont intégrés mauvais comme tout nord. Mais ça va sortir là où ils ne pouvaient pas s'imaginer. Et ça se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Si vous êtes dans la précipitation, ceux qui vous disent, les tu m'ont dit ceci, non, ils ont pris l'argent, j'ai pris, j'ai mangé. Ta maman. Toi aussi, appelle, je vois comment tu vas. J'ai mangé, fait le roi, et je vais encore prendre. Quand vous demandez, cotiser, je vais encore prendre ces mets-là, je mange, hein. Bon. Et ils sont contents. On t'apprend, on dit, tu manges encore mon argent. J'ai dit, envoie ça. Boss, prends l'argent là-bas, je mange ça propre.
Et tu auras seulement ta caméra. Et puis, tu dois manger là-dedans. Il vous a promis. Je vais encore chop ça. Bon. Idiot. Saleté. Ça vient nous parler. Je suis le seul. Je mange ton Antoine, tu es content. Tu es content. Tu dis, papa, mange. Mange encore, fils. Et je mange propre. Et je vais encore manger propre. Et tu n'auras que tes larmes et tes vidéos pour parler de Tchumbu. Et nous, on va continuer à manger. Et on va monétiser nos pages. Boss, monétise-nous toutes les pages. Il faut l'argent maintenant. Des idiots comme ça. Soyez fiers. Frère, l'avenir de notre pays. Ça va être dur. Hein? Ça va être dur. Le RDP, c'est un rapport de force. Il faut le reconnaître aussi. Oui, il faut le reconnaître. Mais ils sont fragiles. Ils ont peur de vous. Et nous sommes en train de travailler. Ce qu'ils ont fait, nul. Et j'aime ce qui est arrivé. La conséquence automatique. Tout le monde en proposition. C'est pas que... Parce que les gens viennent dire, on vous avait dit ça depuis, non? La révolution, non. Idiot. Idiot. Il fallait une adhésion. Il fallait montrer. Et c'est ce que le professeur a fait. Et ça, je dis que si tu aimais le professeur à 60%, il faut l'aimer à 100%. Le professeur a réussi à te démontrer. Parce que si tu avais commencé la révolution avant, on allait te considérer de subversif. Il fallait donc... Le professeur a fait quoi? C'est pas qu'il est ignorant, hein? Il ne connaît pas ces gens. Mais le professeur a démontré à la face du monde, à la face des Camerounais et du monde, que voici en réalité le vrai visage hideux de la dictature. Ça fait que tout ce qui va se faire après sera justifié. Comment tu ne comprends pas ça? Je dis bien, maintenant là, ils nous ont donné l'opportunité. Et ça, c'est pas qu'on ne savait pas que c'est une dictature. C'est pas qu'on ne savait pas qu'on ne gagne pas une dictature par les élections. C'est toi qui es idiot, c'est toi qui n'avais pas compris. Mais nous, dans cette lutte qui est dressée dans une démarche pacifique, où nous avons d'autres armes, qui est la production intellectuelle, ou pour soumettre, ou bien pour avoir une adhésion de l'opinion nationale et internationale, on a besoin de prôner des valeurs de paix, d'amour, d'harmonie, des attitudes. Tu ne dois pas te comporter des autres parce que l'être humain est foncièrement opposé à toute dérive, à toute violence. Donc il fallait donc utiliser d'autres méthodes pour amener l'adhésion aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto est l'homme de paix le plus célébré dans le continent africain. Peut-être que vous ne savez pas. Il y a des sollicitations de part des pays du monde. La science de Maurice Kamto. Aujourd'hui, tout ce qui va se passer après justifie. Parce que même les amis de ce régime leur diront, mais non, vous avez tout verrouillé. Vous avez cassé quelque chose. Ils étaient obligés de passer par là. Donc il faut le saluer. Vous les révolutionnaires, au lieu d'attaquer Maurice Kamto, vous deviez le saluer. Bon après, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des bandits, des opportunistes. Je ne peux pas écouter des gens comme vous. Celui qui a la légitimité de me parler de révolution, c'est celui-là qui avait commencé par des préalables, qui a été toujours constant et qui nous a montré que lorsqu'il a épuisé la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, il a inauguré une autre voie. Celle qui s'oppose à nous. Maintenant, nous on peut maintenant dire c'est la rue qui va compter. Avec aisance. Pourquoi? Parce qu'on a évacué toutes les voies. Voilà. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Et maintenant, on travaille donc, on n'est pas comme toi. Toi tu es resté, j'avais su ça depuis 2020, tu es resté, tu es allé essayer, ça a mis les gens en prison. Et tu as disparu, tu as éteint ton téléphone. Maintenant donc tu vas voir comment le construire se fera techniquement et pour. Et c'est le peuple. Et personne
ne va dire que Tchoumou m'a envoyé dans la rue, non. Et les gens ne vont pas appeler que Tchoumou, on fait comment? Non. Les gens vont s'organiser de manière automatique. Et nous allons juste exposer la violence et la barbarie de ce monde pour les plier. C'est ça le combat réfléchi. Et pour le moment, il ne faut pas être dans la précipitation. Parce que l'autre est enragé. Il est comme un lion qui n'a pas vu de proie et qui a faim, qui cherche à dévorer. Dans ces conditions, ne lui donne pas l'occasion, ne sois pas précipité. Reste, tu observes. Tu as toutes ses faiblesses. Tu observes. Parce qu'il est là, il regarde partout. Il regarde la poire. Il guette ce lion affamé. Il guette. Oh, il est violent parce qu'il veut se maintenir. Il guette. Toi, ne lui donne pas, ne viens pas directement. Tu restes tranquille. Tu observes, tu regardes sa faiblesse. Et il y a un moment où il va manquer de vigilance. Tu tapes. Et tu tapes pour la battre. Et pour toujours. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne veux pas la révolution que les autres pays ont fait, qui n'a pas abouti. Si c'est une révolution, sortir et pour rentrer dans la maison. Non, nous ne voulons pas celle-là. On veut une révolution où nous sortirons pour ne plus rentrer et pour les anéantir pour toujours, afin que les souffrances du peuple camerounais s'estompent. Voilà notre vision. Je vous aime. Bonne soirée. Willy, tu es là, tu montes alors. Kemda voulait dire un truc vite fait. Nous, on va un peu continuer sur Facebook. Merci les gens de Facebook. Merci beaucoup. Portez-vous bien.